On va ouvrir la séance. Je vous rappelle que cette séance est enregistrée et sera publiée sur la chaîne YouTube de la mairie. Christine, est-ce que tu peux faire l'appel? Présente. Girardin-Forêt, Guy Darnaud, André Aimé, Jean-François Glaise, Virginie Furcat-Chastain, Arlette Blanc, Christine Vignon, présente, Joël Louman, Joël Souloumiac, Régis Berger, Présent. Martine Mercadal, Présente. Annie Hilaire, Catherine Pradel, Muriel Gourdou, Ludovic Andrieux, Présent. Jean-Marc Bouvier, Présent. Christophe Colombiès, Julien Sidobre, Procuration Jean-Marc Bouvier. Présent. Muriel Pinault, Thomas Bonafous, Paul Canevez, Nicole Marquier, Jean-Philippe Maïkès, Jean-Luc Axieux, oui. Alexandra Mazas-Candey, Merci. Donc, nous allons procéder à l'approbation du PV du 26 octobre. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV? Pas d'observation, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délégation, pardon, oui. Délibération numéro 1, il s'agit de la délégation de pouvoir au maire. Paul? Alors, actuellement, on est en train de travailler avec le service finance et les différents services de la collectivité sur une actualisation des tarifs de la collectivité. Donc, sous la dernière mandature, c'était le maire qui avait délégation pour tous les tarifs et donc il avait procédé à une modification des tarifs. Donc, nous, c'est le conseil municipal qui sera compétent. Donc, la restitution de ce groupe de travail et les services nous sera présentée soit au conseil municipal de décembre, mais plutôt en janvier. Voilà, donc on fera une présentation détaillée à cette époque-là. C'est posé une problématique, donc c'est pour les tarifs, vous voyez sur l'écran, du domaine culturel, puisqu'il y avait dans la décision donc, du maire en vigueur 12 niveaux de tarification, sauf qu'il n'y avait aucun critère ni aucune véritable application de ces tarifs. Donc, par souci de transparence et de régularité juridique, on vous propose de donner délégation à Mme le maire, qui est en lien avec la commission culture, pour déterminer à quel niveau de tarification correspond le spectacle. Donc, à sachant qu'il y a peut-être Martine, il y a des projets de spectacles payants, je sais plus. À aujourd'hui, de spectacles payants, on n'a pas envisagé, on n'a pas fini la programmation pour 2024. On verra dans les prochaines semaines, je dirais. Il n'y a rien de défini pour l'instant. Donc, voilà, donc là, c'est surtout pour aussi... ces tarifs étaient perçus donc par la régie festivité. Donc, c'est un agent de service finance qui est responsable pécuniairement donc, de cette régie. Et là, comme il n'y avait pas de respect vraiment du cadre légal, puisqu'il n'y avait pas de délibération du conseil, ni de rien, c'était l'agent qui était responsable. Et maintenant, la trésorerie est beaucoup plus regardante sur les justificatifs. Donc, là, s'il y a une décision de Mme le maire sur ce spectacle en particulier, ça permettra d'encaisser les produits sans risque pour l'agent. Voilà, donc à part s'il y a des questions. Merci, Paul. En fait, rien ne nous permet de définir quel spectacle et à quel niveau de tarification. Nous n'en avons pas les compétences, nous. Donc, je pense que ce qui était judicieux, c'était de rendre transparent cette délégation et de permettre une réactivité
au service, en tout cas la commission culture, pour pouvoir trancher et répondre rapidement aux demandes de spectacle. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des observations par rapport à cette délibération? Pas d'observation. Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 2. Il s'agit de l'accroissement temporaire d'activité. À la fin du mois de décembre, un agent des services finances, gestionnaire comptable, va probablement quitter la collectivité. La déclaration de vacances de poste ne pourra être publiée que quand on aura confirmation qu'il quitte la collectivité. Donc 2 mois de publication de la vacance de poste. Si c'est un agent qui est déjà titulaire de la fonction publique, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Donc, ça nous laisse un delta de 5 mois à peu près. Ce qui veut dire que si l'agent s'en va fin décembre, on recrutera personne avant 5 mois. L'idée de prendre cette délibération, un accroissement temporaire, c'est de pouvoir prendre un contrat, sous contrat, quelqu'un qui pourra intervenir rapidement jusqu'à ce que on ait confirmation que le poste soit vacant et qu'on l'ouvre à la vacance et qu'on fasse un recrutement. Donc cet agent est là pour pallier à l'attente de l'ouverture de ce poste, s'il y avait ouverture du poste. Voilà. Donc, je vous propose d'anticiper et de ne pas nous retrouver. Le service finance est un service qu'on a commencé à bien sécuriser, qui travaille bien, qui a rattrapé le retard des factures qu'il y avait en attente, qui fait du bon travail, qui anticipe, qui travaille sur des dossiers de subvention. On ne peut pas les mettre à nouveau en difficulté. Donc, je vous propose de prendre cette délibération. Je reste à votre écoute. Si vous avez des questions ou des observations, on peut en discuter. Pas d'observation. Du coup, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne le règlement budgétaire et financier. Je vais laisser la parole à Paul. Donc là, c'est une conséquence donc, du dernier conseil municipal. Nous avons adopté le passage à la M57. Donc, comme je vous ai expliqué, pour l'entrée en application et notamment pour pouvoir faire des autorisations de programme pluriannuelles, il fallait l'option de règlement budgétaire et financier. Donc, ce règlement a été rédigé par le service finance, donc par Mme Vasseur, la responsable. On y a travaillé donc avec Jean-Marc Bouvier, moi-même, Jean Godemel, le DGS et le service finance. Donc, il est assez classique. Il est amené à évoluer au fur et à mesure de nos pratiques. Donc voilà, donc peut-être qu'on y retravaillera dessus en fonction de ce qui nous arrive ou des pistes d'amélioration qui pourraient arriver. Donc, je ne vais pas vous le lire en entier puisque c'est très long. Il est en 3 grandes parties. Donc, la première partie qui rappelle un peu les principes budgétaires, voilà, le cycle, le cycle budgétaire. Une partie où on précise un petit peu sur l'exécution, notamment le circuit des bons de commande. Donc ça, c'est depuis notre arrivée à la mairie, on a assaini ce fonctionnement et ce qui permet un meilleur suivi puisque désormais tout passe par le service finance et tout est engagé. Donc on sait vraiment ce qu'on va avoir à payer. Ça permet de ne plus avoir de surprises comme on a eu. Bon, ça, on a déjà abordé. Une partie donc sur la gestion pluriannuelle des crédits. Donc ça, on verra si on l'utilise cette année, enfin en 2024. Et après, toute la procédure donc, de paiement. Donc ça, c'est plus des règles internes au service finance ou dans les services. Voilà, donc c'est vraiment le document cadre. Il sera adressé donc à tous les responsables de service et on verra l'exécution si on doit le retoucher, si on doit préciser certains points. Voilà, il n'y a pas plus, à part si vous avez des questions dessus. Des questions? Bon, après, c'est un règlement cadré, donc qui n'amène pas... mais voilà. OK. Oui.
Du coup, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La prochaine délibération est la subvention pour Octobre Rose. Thomas? Donc, comme l'année dernière, le service piscine municipale a organisé une séance d'aquagym au profit d'Octobre Rose. Alors, piscine municipale en particulier, donc Chloé Rodiac, la responsable du service piscine. Donc, a organisé une séance d'aquagym spécifique au profit d'Octobre Rose et au profit de l'association Repère. Donc, on a un petit peu modifié le fonctionnement de l'année dernière, parce que l'année dernière, l'entrée avait été gratuite. Il y avait une délibération qui avait été prise en amont de la séance. L'entrée avait été gratuite avec une boîte à dons. Cette année, on a gardé la boîte à dons, mais on a donc laissé le tarif classique de la piscine et on vous propose en fait de reverser les entrées qui ont été faites ce jour-là par le biais d'une subvention exceptionnelle donc auprès de l'association Repère. Donc vous avez le nombre d'entrées à l'écran, donc 57 entrées. Donc, ce qui a généré 340 € de gains et donc l'on va donner par le biais d'une subvention à cette association. Des remarques? Non? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La dernière délibération consiste à prendre une nouvelle décision modificative. Paul? La dernière de l'année, j'espère. Sans doute. On Sans espère. doute. Bon. Là, pour une fois, c'est pas le 127 rue de la République. Donc, là aussi, deux grands aspects. Donc, d'abord, c'est sur les amortissements. Donc, là aussi, on corrige les erreurs et imprécisions du passé. En quelque sorte, en 2021-2022, la saisie de l'inventaire avait été défaillante au niveau du service finance et des biens ont été inscrits sur les articles budgétaires qui n'existent pas. De ce fait, quand on a généré les amortissements, ces biens ne sont pas réapparus et donc n'ont pas commencé à s'amortir cette année. Donc, le service finance a repointé tous les biens de 2021-2022, a corrigé les imputations et donc a régénéré les amortissements et il manquait du coup 81 958 €. Donc, on vous propose d'alimenter donc voilà, c'est une opération d'ordre, donc c'est une recette d'investissement, c'est une dépense de fonctionnement donc au chapitre 68, vous voyez. Et après, c'est une recette d'investissement. Il n'y a pas donc d'impact budgétaire, c'est une opération d'ordre. Donc ça, c'est pour régulariser cela. Donc on prend sur le 0,11 où on a une toute petite marge, on va dire, au vu de l'exécution budgétaire. Et après, il y a un virement de crédit aussi entre le chapitre 0,14, donc atténuation de produits. En fait, c'est les dégrèvements de taxes foncières. Donc, c'était celui pour les jeunes agriculteurs, il me semble, où on avait reproduit l'année dernière le montant de l'année avant, parce que ça varie chaque année. Et finalement, le montant de cette année était moins élevé. Du coup, on peut récupérer 7 900 € qu'on vire au chapitre 65. Donc, ce chapitre 65, il regroupe les subventions aux associations. Donc là, on vient de voter reversement, donc ça permettra de payer cela. Les contributions à tous les syndicats, donc le SDIS, pas le PETR, voilà, le SDEG, voilà. Donc, comme on a lancé pas mal de programmes, il y a des petits ajustements à faire et voilà. Donc, c'est pas des grandes masses, c'est plus des corrections des années passées. Donc, ça a été corrigé au service finance et il y aura plus de problème l'année prochaine sur les amortissements. Voilà. Donc, ça a été un gros travail de repointage de tous les biens. Merci Paul. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Merci Régis. Bon, nous avons terminé pour ce qui concerne des délibérations qui demandaient un vote. On va passer aux questions diverses. Donc, il y a plusieurs questions diverses. Qui commence?
Donc, moi, je voulais juste vous faire un petit point sur le CMJ dans le conseil municipal des jeunes. Donc, pour rappel, on a actuellement 14 enfants qui ont entre 8 et 12 ans élus. Ils ont été élus au mois d'avril et leur mandat court jusqu'au mois de juin, ce qui fait un mandat quand même relativement court. Donc, ils ont plein d'idées, ils ont plein de projets. Et il y en a notamment 3 qui ont émergé. Donc, un premier projet, c'est sur les jeux, mais les jeux pour les grands, parce que pour les petits, il y en a déjà. Donc, ils travaillent actuellement sur de nouveaux jeux. Ils sont en train de rechercher l'implantation possible et les prix, les tarifs que ça pourrait engendrer au niveau de la municipalité. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, ils sont en train de travailler sur ce qui est la mobilité douce. Donc, ils réfléchissent à d'éventuelles pistes cyclables et puis à l'implantation de râteliers à vélo. Alors, c'est un projet qui avait été déjà travaillé par le CMJ précédent. Donc là, ils sont en train de voir si ça correspond toujours et si éventuellement on pourrait rajouter des râteliers à différents endroits de la commune. Et ensuite, le troisième projet, c'est en relation avec Petite Ville d'Ondemaine, puisque Madame Gauvin, qui s'occupe du CMJ, que je remercie parce qu'elle fait un travail extraordinaire, a rencontré Sophie Krebs. Et donc, les enfants vont faire des propositions. Ils sont en train de travailler sur les trajets qu'ils prennent tous les matins et tous les soirs pour se rendre à l'école ou au collège. Et donc, ils sont en train de repérer les endroits qui leur paraissent dangereux. Et on se rend compte que c'est un petit peu les mêmes que nous avons aussi trouvés. Et donc là, ils essaient de réfléchir sur comment on pourrait arranger les choses et leur faciliter la mobilité. Voilà, ils ont été visiter aussi les services, les ateliers municipaux et ils ont été donc accueillis par Monsieur Scapin et le personnel des services techniques qui les ont reçus, qui avaient organisé une visite, ils ont été enchantés, ils ont pu voir un petit peu le travail du personnel, ils ont utilisé du matériel, ils sont montés sur les engins, enfin ils ont été vraiment ravis. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Et c'est vrai que le mandat est relativement court et ils ont plein d'idées qu'ils vont soumettre ensuite au conseil municipal et à la mairie. Voilà. Arlette, des choses à rajouter? Non, ce que tu as tout dit. Voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant de faire un point comme ça nous permet de savoir un peu où ça en est. C'est bien. Merci. On va prendre plusieurs voies puisque l'actualité de fin d'année est riche, c'est normal, hein, c'est la fin de l'année et puis les fêtes arrivent. Donc, je vais me tourner vers mon collègue festivité pour commencer. Je vous ferai le reste et à la fin, Régis vous fera un petit point sur le web. Merci. Alors, vous avez tous un flyer fraîchement arrivé, parce que c'est pas qu'il est arrivé ce matin, Cet après-midi. cet après-midi. Donc oui, un mois de décembre, on va dire assez fourni, voire bien fourni. Comme vous avez vu fleurir là des bonhommes de neige et des sapins en bois de palette. Oui. Récupération. Oui. Alors, juste, je rajoute, je coupe la parole à Christophe parce que vous avez vu que la magie de Noël était arrivée à Villefranche. Voilà. Et s'il y a quelqu'un à remercier ce soir ici, je voudrais vraiment mettre à l'honneur celui qui a l'initiative de ça et celui qui nous a piloté tous les samedis matins pour nous dire non, c'est pas là qu'il faut mettre la peinture, c'est pas là qu'il faut faire ça. Merci Jean-François pour nous avoir piloté et pour avoir eu cette excellente idée de déco de la commune. Merci Jean-François. Et Ludo te remboursera les forêts qu'il a cassées. Puisque c'est certainement dans les forêts. Un travail de plaisanterie, donc samedi 2, donc samedi qui arrive, on va démarrer par le traditionnel marché de Noël. Alors vous avez vu qu'on a un petit peu déplacé
le sapin qui va être à côté du monument de la Vierge, qui est décoré de manière un peu, on va dire, village de Noël, on va dire ça comme ça. Et vous avez dû aussi remarquer la présence d'un chalet tout blanc, qui est pour l'instant vide, mais qui sera rempli par un commerçant qui va tous les week-ends, vendredi soir, samedi midi soir et dimanche midi, un commerçant qui va vendre des huîtres, des fruits de mer, du vin blanc. À ce sujet, vous pourrez lui commander des bourriches pour les réveillons, pour les amateurs. Je ne suis pas moi fan, mais bon. Et sur la soirée, donc le marché de Noël va se terminer vers 18h. Et vers 19h, nous illuminerons le sapin. Et puis on boira tous un bien chaud, bien mérité, avant que le diapason nous chante quelques chants de Noël. Et pour les amateurs, on finira la soirée dans l'église à 21h avec un gospel. À 21h, donc, comme je l'ai dit, dans l'église. Le lendemain, le dimanche, on aura un spectacle occitan qui est organisé plus ou moins pas plus ou moins, plus que moins, par le comité départemental. Donc, c'est un spectacle occitan. Le Conseil départemental. Et j'ai dit quoi? Comité départemental. Ah, pardon, le conseil départemental, excusez-moi. Voilà, le 13, le traditionnel repas d'ensemble pour nos aînés. Donc, il y a les réservations qui doivent être faites avant le 4. N'hésitez pas à communiquer sur ça. Ensuite, le vendredi 15, le comité des fêtes de la Pradelle fera sa traditionnelle aussi nocturne de la Halle. Donc, je vais discuter avec eux, on concocte quelque chose de très très bien. Donc, soyons nombreux pour cet événement. Le 17, un spectacle pour les petits sur de la magie, voilà, qui va durer un petit peu. Et puis les festivités vont durer tout le mois de décembre avec le manège qui est actuellement sur la place. Le marchand de churros, il va installer bientôt un petit manège avec du tir pour les petits et pour les grands. Ça va arriver là dans ces jours-ci. Et pour finir, au dos, et là je passerai après la parole à Joël, le concours de la plus belle vitrine de Noël. Et après, on fera le premier de l'an tous, avant la rentrée de janvier. Merci. Merci Christophe. Joël. Oui, juste pour accompagner tout ça, oui, on met beaucoup d'animation au centre-ville pour tous nos concitoyens, bien évidemment, pour que ce soit un moment de fête, mais on met également les commerçants à l'honneur, il ne faut pas l'oublier. Et nous réitérons, comme l'année dernière, le concours de la plus belle vitrine de Noël, c'est-à-dire que tout et chacun peut voter, grâce d'ailleurs, vous avez sur l'imprimé, à l'arrière, cet imprimé à ramener à mairie tout le mois de décembre pour désigner les plus belles vitrines, plus belles vitrines de Noël. Et il y en a, ça commence, c'est très beau. Une autre initiative, celle-là inédite, mais pour laquelle on a foncé, c'est le chéquier commerçant qui nous a été proposé par, pour pas la citer, la Voix du Midi Actu Toulouse, qui nous a proposé de participer à ce genre d'initiative. En fait, vous avez un chéquier sur lequel des commerçants ont adhéré, ont proposé des remises, des offres suivant ce qu'ils souhaitaient faire. Vous avez 14 commerces locaux qui ont adhéré. 3500 exemplaires de ce chéquier est parti en distribution sur Villefranche et sur les communes alentours. Dès demain, sur ce journal local, je ne veux pas trop lui faire de la publicité, sur ce journal local, vous aurez tout ce qui concerne ce chéquier et tout ce qui concerne les commerçants qui ont adhéré.
Et donc, nous, on y participe parce qu'on soutient le commerce local. Et donc, vous pourrez y voir à l'intérieur de ce chéquier la ville, j'achète local, j'achète à Villefranche, la municipalité de Villefranche. Nous soutenons tous le commerce local. Le but, que les personnes, c'est une période où on achète beaucoup, c'est Noël, c'est les fêtes. Le but, c'est que les gens fassent des économies, que les gens consomment local et donc qu'on favorise le commerce de proximité. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Joël. Oui, donc, par contre, le micro. Là. C'est bon, ça marche? Ok. Un petit point sur donc Internet. D'abord Facebook. Quand nous sommes arrivés, il y avait sur en followers, c'est-à-dire les abonnés de Facebook, à peu près 200, 300 personnes qui étaient abonnées à Facebook. On s'est lancé un petit défi qui devait prendre fin maintenant, là, en novembre, pour l'anniversaire. Et on devait arriver à 1000 abonnés. Et nous sommes arrivés à 1000 abonnés au début de septembre. C'est bon, contrat gagné. On a à peu près donc actuellement plus de 1100 abonnés, excusez-moi. La couverture sur 90 jours, on peut voir quelques stats, c'est 23 000 personnes à peu près qui sont touchées par nos publications. Il y a à peu près 17 000 personnes en 90 jours qui viennent visiter carrément les pages. Sur les derniers 90 jours, si ça vous intéresse, les publications qui ont marché, c'est la fan zone. 2500 personnes ont vu la fan zone. La seconde publication qui a bien marché, c'est le FCV, lorsque le Stade toulousain est venu. On a eu à peu près 2500 vues. Et puis la troisième, c'est la fan zone, mais le jour où ils préparaient le terrain, le jour où ils mettaient le sable sur le terrain, ils ont fait 1800 visites, vues. En termes de réaction, c'est-à-dire les gens qui vont liker, partager, etc., c'est la fan zone, une fois de plus, qui a bien marché avec 127 réactions. La fan zone, en termes de préparation, c'est 123. Et par contre, le tout nouveau, c'est le gospel qui a fait beaucoup de réactions aussi, 101. Le public, c'est à peu près 42% de gens de Villefranche. Le reste, c'est Nayoux, Gardouche, etc. C'est un public qui est âgé de 35 à 54 ans à peu près. Et c'est 70% de femmes. Donc, c'est bien pour la communication. Voilà. Ensuite, depuis mai, on a mis en place le YouTube vidéo de la mairie. Donc, actuellement, il y a 5 vidéos du conseil municipal. Donc, là, par contre, nous avons peu d'abonnés, puisque nous avons seulement 7 abonnés et nous sommes combien? Voilà. Actuellement, donc, le plus vu, c'est celui de mai et de juillet, qui tourne à peu près avec 155 vues. Et en moyenne, sur 1 heure de conseil municipal, il regarde 8 à 12 minutes. Genre. Les dernières vidéos, on a fait un chapitrage pour faciliter la lecture, c'est-à-dire que le chapitrage, je vous renvoie directement au point qui vous intéresse. Voilà. Au niveau des projets, nous allons l'année prochaine passer sur Instagram, TikTok en particulier. Au niveau du site, qui a été créé dans les années 2018, si je me souviens bien, il y a des pages qui n'ont jamais été touchées, d'autres pages qui ne sont pas à jour, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. On va y réfléchir, on se donne 1 an pour tout remettre au point et réfléchir à toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on devrait avoir. Au sujet de l'appli mairie pour les téléphones, on pensait installer Intramuros en début d'année. Il se fait que Terre du Lauragais réfléchit aussi au sujet. Donc, on va essayer de ne pas faire 2 choses en même temps, concomitant. On va se donner 2 mois pour voir qu'est-ce que fait Terre du Lauragais à ce niveau-là. Et voilà, j'ai fini. Pas de questions? Super. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est ça. Merci beaucoup Régis. Ce qui veut dire que
si j'ai bien écouté ce que tu as dit, le conseil municipal de ce soir devrait avoir pas mal de vues puisqu'il va être très court. C'est ça. Bon, on se lance donc petit à petit, hein, comme on dit. Je voudrais aussi vous annoncer que nous avons reçu cet après-midi le Mac 2 qui arrive, qui sera dès demain, qui va commencer à être distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Voilà. Dans le même esprit que le Mag 1, donc vous pourrez le feuilleter, c'est le magazine voilà, qui va arriver très prochainement, en tout cas dans les boîtes aux lettres. Pour ma part, j'ai terminé, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veuille présenter quelque chose, il n'y a pas de souci. Christine. Alors, dans le cadre de la sensibilisation des particuliers à la rénovation énergétique et donc à l'initiative de l'espace info-énergie du Conseil départemental de la Haute-Garonne, il est organisé une balade thermographique. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste donc à passer une caméra thermique au niveau des logements des particuliers pour voir les fuites de chaleur qui se passent sur ces logements. Alors, comment ça va se passer? Alors, il a d'abord fallu identifier un quartier de Villefranche. Celui qui a été identifié, c'est le quartier qu'on appelle le 1 et dont les rues sont les suivantes. La rue des Camélias, l'allée des Roses, la rue des Violettes, la rue des Lilas. Alors, pourquoi ce quartier-là et ces rues-là? Parce que les balades thermographiques se font sur des bâtiments entre les années 70 et 90. Voilà, parce que ce sont les plus représentatifs en termes de passoires, si on peut dire. Donc, comment ça se passe? Les habitants ont été avertis, bien entendu. Et ils vont donc être reçus par le conseiller en énergie partagée d'Info-Énergie. Ensuite, ils vont donc se réunir dans une salle, ici en l'occurrence, pour leur expliquer ce qui va se passer. Ensuite, ils vont partir dans la rue avec l'animateur qui va prendre les clichés. Et ensuite, ils reviendront en salle pour avoir un retour de ce qui s'est passé sur leur logement. Et tout ça, pourquoi? Parce que, donc, ensuite, évidemment, ils auront des conseils, d'après les résultats sur le logement, de rénovation énergétique, donc des propositions d'isolement, et puis tout ce qui peut être, notamment le financement, bien entendu. Voilà. C'est tout un conseil qui sera fait à la suite de cette balade thermographique. Alors, il y a un quartier là, qui a été identifié et qui, bon, pour 2023, c'est une action sur ce quartier. Mais en 2024, il y aura probablement un forum qui va être organisé et qui donc qui élargira ces balades thermographiques à toute la commune. Voilà. Merci Christine pour ces informations. Du coup, s'il n'y a pas d'autres observations, Nicole, oui. J'ai une question. Est-ce qu'il est envisagé de verser la prime pouvoir d'achat aux agents de la commune? Alors, il n'est pas question de reverser, pour l'instant en tout cas, c'est pas dans ce que nous avons prévu, de reverser la prime pouvoir d'achat. Par contre, nous avons travaillé sur le RIFSEPT et la proposition qui va être faite et qui sera annoncée au moment des vœux pour les agents nous paraît bien plus intéressante parce que plus pérenne que la prime pouvoir d'achat. Voilà. Virginie? Pour rajouter, on a quand même un budget de masse salariale sur 2023 très serré. Donc ça, c'est pas envisageable. Et le processus
qui est envisagé, qui sera présenté en commission RH, est plus pérenne qu'une prime sur pouvoir d'achat. Voilà. Tu as raison de le préciser. On a commencé à y travailler avec Virginie et Jean, mais ça va être présenté en commission RH qui validera ou pas, en tout cas, cette proposition. Voilà. S'il n'y a pas d'autres observations, je vais lever le conseil municipal et vous annoncer qu'il y aura un conseil municipal en décembre. J'ai pas encore la date, mais on vous informe au plus vite. En tout cas, dès qu'on a la date, il y aura un dernier conseil municipal avant la fin de l'année parce qu'on a quelques délibérations qu'on n'avait pas finies, notamment, Paul en a parlé tout à l'heure sur les tarifs. On n'a pas fini de régler encore tout, mais on voudrait absolument faire passer cette délibération avant la fin de l'année. Voilà. Donc, quelques délibérations importantes. Un conseil qui devrait aller assez vite aussi, mais qui sera vraisemblablement avant les vacances de Noël.